j'ai commencé avec mes premiers vélos en fait. J'avais 7 ans. Premier vélo et puis le parcours normal des gens de notre époque, hein, puisque j'ai 70 ans. Donc vélo, mobilette, Solex, et ensuite le permis à 16 ans. Il n'y avait qu'un permis, c'était le permis A, et puis la première 125. Et puis voilà, c'était parti. Bon, après j'ai fait de la moto, j'ai fait de la voiture, puisque je m'en servais pour le boulot. Hein, je faisais un boulot où il fallait beaucoup conduire. Et puis depuis 2005, plus de voiture. J'ai arrêté la voiture complètement et je roule qu'à moto depuis 2005. Et donc je roule depuis l'âge de 16 ans. Voilà, ça fait 54 ans. Ah, ça a beaucoup changé la moto, oui. Enfin, la moto en elle-même, l'esprit de la moto, non. Par contre, les conditions pour rouler, ben oui, ça a changé, bien sûr. C'est-à-dire que avant, ben, on montait sur la moto, puis on partait, on roulait. Le compteur, on ne le regardait pas, même s'il était à 180, quoi. Hein. Et puis on le regardait quand, voilà, quand il y avait un virage un peu trop serré, quoi. Hein. Bon, voilà. Maintenant, non. Maintenant, on le regarde constamment. C'est même assez dangereux. Il a fallu que j'en vienne à l'intercom parce que je me suis surpris 2 ou 3 fois la tête dans le GPS. Et là, oui, c'est vraiment dangereux. C'est même anxiogène, on va dire. Mais l'esprit de la moto est toujours le même. C'est-à-dire, moi, perso, je monte sur la moto, ben, je suis un minot, quoi. Je suis un ado, quoi. Je retrouve mes premières sensations. La moto, c'est vraiment... certains disent que c'est une thérapie. Non, non, c'est pas une thérapie, la moto. La moto, c'est une façon de vivre, en fait. Parce qu'il faut bien se rendre compte de ce que c'est la moto. Il y a 2 roues. On est constamment en danger sur la moto, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'il faut une vigilance extrême. C'est une façon d'être à la vie. Vigilant, concentré, attentionné. On perd beaucoup de l'ego. C'est-à-dire que si on commence à faire attention aux voitures, enfin à gueuler, tout ça, c'est fini. Il faut arrêter la moto, il faut rouler cool et faire attention à tout. C'est vraiment une façon de vivre, la moto. Ça rend vivant, en fait. La moto rend vivant, parce qu'on est en danger en permanence et on sait et on goûte ce que c'est quand on arrive entier, quand on n'a plus de problème et quand ça fait 10 ans qu'on n'a pas chuté, quoi. Parce qu'on a été vigilant. Mais ça développe un certain état d'esprit. Oui, pour moi, la moto, c'est ça, en fait. Alors, cette moto, je l'ai achetée, ça fait 3 ans et demi maintenant. Elle avait 140 km. J'ai acheté chez un concessionnaire. Donc, elle était neuve, on va dire. Hein. J'avais une Honda NC 750X en boîte automatique. Très bonne moto. Le combo moteur boîte automatique, superbe. J'ai fait la grande route des Alpes avec, enfin des trucs comme ça, tout l'école et tout, une merveille. Par contre, j'ai jamais pu trouver le confort et ma position dessus. Donc j'ai trouvé un gars l'a vue parce qu'elle était très belle. Il me l'a acheté et avec le prix d'occasion de la Honda, j'ai acheté celle-là, on va dire neuve, elle avait 140 bornes, tout équipé comme vous la voyez là, comme tu la vois là, Seb. Tu vois, il y avait tout, il ne manque rien. Enfin, j'ai juste rajouté les feux additionnels, c'est tout. Il y avait c'était vendu avec ça, les pare-mains, c'était vendu, voilà, les crash bars, volumineux certes, mais ils y étaient, etc. etc. Donc je l'ai acheté, voilà, ça fait 3 ans et demi. Et je l'ai acheté pour ça. Je suis monté dessus, je l'ai essayé, depuis je n'ai rien eu à changer sur cette moto. Maintenant, elle a 21 000. Alors il faut dire que j'ai 3 motos. Celle-là, je m'en sers que pour rouler, voilà. Hein. Après, j'ai une Bullet 500, je m'en sers absolument tous les jours. C'est ma moto, celle-là, même en rêve, je ne la vends pas. Et puis, j'ai ma K75S, je précise, qui est de 89, je crois, et qui seconde celle-là sur les voyages. Donc, ça fait 1 an et demi que je roule peu avec, en fin de compte, uniquement sur les grands parcours. Donc elle a 21 000, un peu plus de 21 000 quand même. C'est une moto, on va dire, très équilibrée. Elle est confortable, malgré ce qu'on dit ou ce qu'on peut entendre. Elle est confortable au niveau des amortisseurs, au niveau de l'assise, c'est confortable. Au niveau de la position, on est bien installé. La bulle, elle protège suffisamment. Voilà. Donc je la situe comme une moto tranquille et un petit peu spéciale. Parce qu'elle a quand même un moteur qui date un peu, alors je ne sais pas si c'est une copie ou si c'est le moteur, c'est le 6,5 Kawasaki, le ER6N. Donc c'est un moteur qui date un peu, qui est un petit peu rude, hein, un petit peu rêche. Il travaille dans les tours, on va dire.
Et en même temps, ben, on peut voyager tranquille, c'est-à-dire jusqu'à 4005. Il ne faut pas trop monter les vitesses, il faut rester en 2-3, maximum 4. Et on peut cruiser tranquille sur les petits virolos, etc., sans cravacher dans les tours. Et quand on veut s'amuser, on s'amuse. Pour moi, c'est une moto très polyvalente en fait, vraiment très, très polyvalente. Bah, alors là, il faut dire les choses comme elles sont. Quand j'ai acheté cette moto, j'ai eu l'impression de faire un pari, quoi, de jouer à la roulette. C'était une chinoise, quoi. Ça fait 3 ans et demi, les chinoises, on n'en parlait pas comme maintenant, on en parlait vraiment mal, quoi, je veux dire. J'ai parié, j'ai jeté la pièce en l'air, je suis monté dessus, elle m'a plu, j'ai dit j'achète, allez on verra bien. Vu le prix, je ne perdrai pas grand chose. Voilà. Eh ben, depuis 3 ans et demi, j'ai rien fait dessus, hormis les vidanges, les filtres. Elle tient, franchement, il n'y a aucun souci, quoi. Alors je ne peux pas parler de fiabilité encore à 21 000 bornes. Bon, elle est loin des 60 000 ou 80 000, c'est vrai. Mais disons que j'ai eu aucun souci avec, aucune panne. Sauf une, on ne peut pas appeler ça une panne, j'ai changé la chaîne à même pas à 10 000 bornes. C'est une chaîne d'origine, franchement dégueulasse, quoi. Donc là, j'ai mis une bonne chaîne qui tient la route, voilà, c'est tout. C'est tout. Donc très bonne moto, on va dire, sans souci, sans problème, on roule. Et la qualité, ben voilà quoi. Bon là elle est un peu pourrie parce que je viens de rouler avec, mais elle est comme quand je l'ai achetée, mais elle n'a pas bronché. Les défauts, faut les chercher quand même. Elle est un peu lourde, mais quand je dis un peu lourde, elle n'est pas lourde en soi. Elle fait quand même 220 kg, mais le poids est un petit peu sur l'avant. C'est peut-être dû au crash bar qui doit peser un âne mort, quoi, hein, je veux dire, ça c'est clair. Et il est dû aussi à autre chose, c'est que les cale-pieds sont franchement hyper mal positionnés. Ils sont pile poil sur l'arrêt naturel des jambes. Donc on est obligé de s'arrêter avec les jambes écartées sur la pointe des pieds. Et avec tout le poids devant, voilà, ça c'est son gros défaut. C'est son gros défaut. Sinon, ben, c'est un bicylindre, il y a la consommation un peu excessive en ville, ça monte jusqu'à 7 litres. Et sur l'autoroute, quand on cravache, c'est-à-dire à 150 km/h, elle fait 6 litres et demi. Voilà. Ensuite, bon, quand je roule sur la route, par contre, normalement et tout ça, j'arrive à tomber à 4 litres 2, 4 litres 3, avec une moyenne de 5 litres en la tirant. Donc ça va. Mais je ne vois pas beaucoup de défauts sur cette moto. Un peu de vibration peut-être, vibration du côté droit. Mais voilà, au bout d'un moment, quoi, il faut vraiment rouler. Aujourd'hui, j'en ai pas eu, donc ça va, tu vois, c'est très... Non, je vois pas de défaut en soi, en fait. Elle vaut son prix. Ce modèle-là, parce que ce modèle-là n'est plus fabriqué. Hein. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté un an après que j'ai acheté, je crois, la 650 MT. Ils ont fait ensuite la 700 MT, puis ils ont arrêté aussi. Mais disons que si à l'époque, je m'étais écouté, j'aurais acheté la même en occasion à 5000 bornes, j'aurais payé 1200 ou 1300 balles de moins. Mais je n'ai pas fait parce que pas de retour. Aujourd'hui, je dirais, faut y aller, quoi, faut foncer. Une moto qui a son carnet d'entretien, qui a été roulée normal, qui est propre, qui n'a pas de loup, jusqu'à 15 000 bornes, à 4000 balles, il ne faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter. Oui, non, je dirais, il faut l'acheter. Par contre, il faut savoir ce qu'on achète. C'est une moto on roule dans les tours, donc il faut un petit peu maîtriser quand même. Enfin, maîtriser 65 chevaux, quoi. Hein. Bon, c'est pas non plus 200 chevaux. Hein. Mais on s'amuse bien avec. Elle est très stable. Les courbes, stabilité remarquable. Et les virolos, une merveille. Vraiment, vraiment une merveille. Moi, j'ai mis comme pneus, j'ai mis des Rodsmart. C'est la 3e ou 4e fois que j'en mets sur mes bécanes, y compris sur des BM. C'est une merveille. Ces pneus, c'est une merveille. Elle colle à la route, quoi. Je suis très content. En fait, voilà. Donc, conseiller à celui qui en achète une, c'est ben, d'y aller, de ne pas hésiter, vérifier le carnet d'entretien, voir si la chaîne a été changée, parce qu'elle peut changer très très vite. Hein. Elle ne tient pas le coup. La chaîne d'origine, hein. Elle ne tient pas le coup. Et puis s'y habituer, quoi. Hein.
Voilà, il faut savoir que la fourche est réglable, l'amortisseur est réglable. Donc bon, vraiment il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi s'amuser, il est confortable. Là je viens de faire quand même 380 km je crois d'une traite. Donc enfin je me suis arrêté boire le café 2-3 fois, mais 5 minutes quoi, je veux dire. J'ai roulé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ben, alors elle, je ne sais pas, moi oui. Parce que j'ai 70 balais, dans 10 ans, je, je me vois moins frais, quoi. Peut-être que la moto aura plus tenu le coup que moi, quoi. Enfin, j'espère, hein. Voilà, mais non, dans 10 ans, a priori, si ça continue comme ça, je ne vois pas de gros problèmes, quoi, si l'entretien est bien fait. Après, il faudrait voir, ben oui, s'il y a de la roue, s'il y a ci, s'il y a ça, mais ça n'a pas l'air. Après, une moto, ça s'entretient, il faut pas... Bon, voilà, faut être sérieux quand même. Une moto qui a 15 ans, ben, c'est pas une moto pied neuf, quoi, je veux dire. Hein. En fait, je suis abominable parce que je m'en fous des marques et de ceux qui fabriquent, quoi. Quand je suis bien sur une moto, je suis bien sur une bécane. J'ai 3 bécanes, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai la Royal Enfield, la Bullet 500, la mono. Je me régale avec cette moto. J'ai celle-là qui n'a rien à voir, mais rien du tout, je me régale avec. Et j'ai la BMW 3 cylindres qui a presque 40 ans d'âge, je me régale avec aussi. Ce sont 2-3 motos complètement différentes. Après, ben, y a des motos que je n'achèterai pas, par exemple les hyper sportives, les trucs comme ça. Je me régale à les voir. Franchement, si j'avais le budget, j'en aurais une ou deux dans le garage pour aller l'observer, la voir, la renifler, monter dessus le dimanche matin, faire le tour du pâté de maison, bien habillé, tout, le casque neuf et tout ça. Mais j'ai pas le budget. Mais je n'achèterai pas pour rouler avec. Normalement, c'est pas mon type de moto. Tu vois. Les gros trails, comme la 1200, là, ben c'est pareil. C'est pas trop mon type, c'est trop gros et trop lourd maintenant. Une moto qui me fait rêver, ben c'est celle que j'ai en fait. Hein. Si, il y en a une dernièrement. Ah, j'ai dit des bêtises. Il y en a une. J'ai voulu me payer une gaufre, et puis du coup j'hésite un petit peu. C'est une moto que j'avais essayée à sa sortie. Le concessionnaire me l'avait prêtée en 93. C'était la BM, la R1100 RS. Le boxer avec le demi-carénage qui est au-dessus du moteur, tout ça, un bijou. Je me souviens, j'avais essayé et je m'étais régalé avec. Je n'avais pas acheté parce que je venais d'en acheter une neuve, quoi, hein, donc, enfin une autre moto, donc je n'ai pas acheté. Et là, je sais qu'il y en a d'occasion, j'ai envie de me la payer. Mais 4 motos, c'est pas raisonnable quand même. Mais ça coûte pas cher, quoi. Hein. Avec 2000 balles, tu en as une belle. Hein. Après, avec 500 balles, tu fais tout la fiabilisation, etc., et tu roules. Hein. Un flat, un R1200, ça tient, quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, celle-là, oui, me ferait rêver. Sinon, dans les motos neuves, il y a un petit peu les Royal Enfield. La Continental GT m'a fait rêver. Voilà. Et puis j'ai préféré acheter une K75S. C'est comme ça, c'est la vie. Mais elle me plaît beaucoup, elle m'a fait rêver. Non, je ne vois pas trop de motos qui me fassent... Ah oui, je dis des bêtises. Les California, les anciennes California, celles-là me font rêver, ça. Mais je n'oserais pas acheter parce que je suis pas assez mécano. Mais elles me font rêver. Ah, ça, c'est des motos. Franchement, celle-là, j'aurais jamais pensé l'acheter. Elle ressemble à un truc de manga, c'est l'inverse de ce que j'aime en fait. C'est quand je suis monté dessus qu'elle m'a convaincu. Voilà, clairement, je suis clair avec ça. Et je n'ai rien changé. Mon premier, c'était, j'habitais Toulon. J'habitais Cannes, pardon, j'habitais Cannes. Et je voulais aller voir mon frère qui était à Bandol. Je suis monté sur ma 125 Suzuki, c'était la 125 Stinger. Donc vraiment très particulière, 15 chevaux, magnifique moto, toute fine, toute belle. J'avais mis des bracelets, etc., etc. Et je suis parti de Cannes jusqu'à Bandol. J'avais pas de carte, il n'y avait pas de GPS bien sûr, il n'y avait pas des trucs comme ça. Je me suis habillé comme ce que j'avais à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous, hein, mes parents non plus. Donc j'étais habillé, j'avais des bottes en cuir, ça oui, ça je m'en souviens. Quoi. Un jean, des bottes en cuir,
et puis un blouson un peu chaud, quoi. Et j'avais un casque, j'avais le bol, un cromwell. Donc voilà, ça c'était mon truc avec les grosses lunettes. Et me voilà parti de Cannes à Bandol. Et franchement, je m'en souviens encore, de toutes les sensations. Absolument de toutes les sensations. Et je retrouve un peu ça maintenant, aujourd'hui, à chaque fois que je repars à moto, quoi. Quelle que soit la bécane, en fait. Parce que, en fait, une moto, ça roule, quoi. On est sur une deux roues. Quand on est dessus, on ne voit pas trop ce que c'est la moto, hein. On regarde la route, quoi, tu vois. On ne sait pas si elle est belle ou moche, si elle est propre ou sale, hein. Elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de bruit suspect, ça roule, ça tient la roue, ça accélère, il n'y a pas de bruit mécanique, allez, roule. Donc quelle que soit la moto, je retrouve toujours ce goût quand je m'en vais, ce goût de vraiment ce premier grand road trip. Cannes, Bandol, et c'est pas le goût du monde, hein. Mais pour moi, c'était le goût du monde. J'aimerais bien faire vraiment partir le tour d'Europe. Tu vois, le tour d'Europe ou quelque chose comme ça. Et là j'en prépare un, mais ça fait déjà 3 ans que je le diffère, 3 ou 4 ans même. C'est faire pratiquement le Tour de France, mais en descendant les Pyrénées, etc., le Portugal, et puis faire toute la route de l'Andalousie d'une façon très précise, avec des villages précis, etc. Et remonter par la route de Tolède, Albacete, etc., parce que je suis fan de couteaux, tu vois, donc tout ça, refaire les Pyrénées et remonter par l'est de la France, le nord, et redescendre chez moi en Île-de-France. Or, c'est du faisable, je l'ai programmé, je l'ai différé. Tu sais, moi, ce qui me fait rêver, c'est les choses que je peux faire, en fait. C'est ce que je peux transformer en objectif et en faisabilité. Après, je ne vais pas rester avec des rêves, j'ai plus le temps de rester avec des rêves, tu vois. Il faut faire aujourd'hui.